C'est pas un match génial, mais c'est un match solide. On a fini un peu péniblement aussi. Je pense que parce qu'on avait fait beaucoup d'efforts. Mais voilà, un match solide dans la récupération du ballon. On a été relativement efficace. On marque à notre première action, donc ça c'est important. Après, le deuxième but aurait pu venir plus vite. Il vient un peu dans des conditions un peu spéciales, mais il aurait pu venir avant. Heureusement qu'on a marqué ce deuxième but, parce que la deuxième mi-temps n'a pas été facile, avec pas mal de fatigue en fin de match. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Vous dites que ça n'a pas été génial. On peut toujours faire mieux dans le jeu, voilà. Déjà en première mi-temps, je pense qu'on peut scorer encore une fois avant le but de Nolan. Voilà, il y a toujours quelques ballons perdus en cours de route, quelques ballons perdus par précipitation, mais la première mi-temps était globalement intéressante, la deuxième mi-temps un peu moins, mais on s'est accroché, on a toujours globalement bien défendu, quelques ballons de compte qui auraient pu être mieux exploités. Voilà, il faut qu'on continue à travailler et qu'on progresse encore. Par rapport à l'adversaire, vous savez, dangereux et efficace en ce moment, la production est quand même oui. globale très intéressante. Non, bien sûr. On a concédé très peu d'occasions. En deuxième mi-temps, un petit peu plus. En première mi-temps, on n'a pratiquement pas d'occasion pour eux, si je me souviens bien. En deuxième mi-temps, oui, il y a quand même le tir sur le poteau, un arrêt de Paul, ça peut vite basculer. Donc on s'est accroché sur les ballons aériens aussi. On a un joueur comme Tavares devant est quand même un client, donc c'est pas facile de contrer son jeu de tête et tout ce qui découle derrière. Enchaîner, ça saveur. Oui, bien sûr, enchaîner. 2 victoires en 4 jours. On avait gagné que 2 matchs sur les matchs allés. Donc, forcément, c'est une saveur nouvelle pour nous cette saison. Ouais. 3 sur 3 au postière sur la phase retour. Ouais, voilà. Ah, c'est bien, j'aime bien quand tu t'arranges. 9 points sur 12 sur les matchs retour. Mais il y avait Rennes au milieu. Et voilà. Début de 100% recrue. Oui, mais c'est 2 joueurs, encore une fois, que l'on n'avait pas et qui montrent, un, d'abord, qu'ils sont bien intégrés, et 2, qu'ils ont des qualités de buteur, de tireur de coups francs, pour Nolan, il harcèle, il s'accroche, il bataille, il nous donne un point de fixation devant. Je suis content pour lui qu'il ait marqué, même si c'est pas le plus beau but de sa carrière. 2 victoires consécutives avec la même équipe, le même 11 de départ. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé, ou est-ce que vous espérez avoir trouvé votre équipe type? Non, bien sûr que c'est important d'avoir, avec le même 11, d'avoir gagné 2 matchs, mais on a des joueurs qui sont absents, qui vont revenir, qui vont être candidats pour jouer. Voilà, des joueurs comme Anto Briançon, on sait que c'est un joueur important pour nous, c'est notre capitaine. Pour Renaud Ripard, pour Moussa Koné, j'espère qu'il va vite s'adapter. C'est intéressant si on a plus que 11 joueurs capables de jouer. Après 2 victoires, on a envie de changer de départ? Ou on a envie de garder ses certitudes? Non, j'ai tendance à dire qu'on a envie de garder ces certitudes-là, mais déjà le contexte du match de Nice sera un peu différent, puisqu'il va arriver dans 3 jours. Il y a déjà des garçons qui sont out, donc forcément l'équipe ne sera pas la même. Il y aura du sang frais. Qui sera out? Lucado est déjà out. Renaud Ripard qui a des points sur un pied. Pardon, Ripard. Théo Valls qui a des points sur un pied est très très incertain. Qu'est-ce qu'il y a encore?
cas, ces deux-là sont, je pense, pour le cadeau out et pour Théo très incertain. Et après, on va voir les autres dans quel état ils sont demain. Théo, c'est en début de deuxième mi-temps, c'est ça Non, Théo, il a déjà joué avec des points sur le coup de pied. Et à chaque fois qu'il a frappé dans le ballon, il boitait derrière. Voilà. Donc il faut faire attention. En ce moment, le doc recoue pas mal de monde. Lucas, Voilà, puisque on en a eu 3 d'affilée. Il aime bien poser des points à vif. Lucas, c'est son mollet. Et Lucas a senti des douleurs qui commençaient à lui arriver. Donc moi, je ne prendrai pas de risque en tout cas. C'est possible qu'il soit dans le groupe samedi. En tout cas, on va attendre. Beaucoup de choses ont été validées. On va attendre que les dernières choses se valident demain et pour être dans le groupe samedi. Pour revenir sur Lucas, alors tu disais c'est le mollet ou c'est pas le mollet? Ouais, c'est le mollet. Et je crois qu'il a recousu du coup le doc, c'est... Et il y a 4 ou 5 jours, il a recousu Antoine Valerio à l'entraînement. Samedi dernier, au crâne, Paquiez. Et Théoval, ça devait être hier ou avant-hier. Enfin, c'est tout frais aussi. Mais il aime bien ça, hein. Le doc. Ce soir, Nîmes n'est plus relégable mais barragiste. Ça fait une grosse nuance au classement. Pour vous, ça signifie quoi? Non, pas grand-chose, ça sert à rien. Le classement, il compte à la dernière journée. C'est bateau ce que je dis, tout le monde le dit, tous les coachs le disent. Mais le classement, il compte à la dernière journée. Prenons des points. Tant que vous n'êtes pas dans une zone de 36, 37, 38, vous descendez. Voilà, c'est quasiment mathématique. Donc les autres prennent des points. Amiens a pris des points. Un point soir compliqué à Lyon. Metz à Montpellier. Voilà, personne ne veut décrocher. Et pour le moral des joueurs, c'est bien, mais surtout, ce sont les 2 victoires. C'est mieux rapporté que relégable. Oui, je sais pas, mais c'est surtout prendre 3 points qui font du bien. C'est 6 points en 2 matchs qui font du bien. Voilà. Mais au-delà, on sent que Nîmes est en progrès. On était prévenus, on savait quelle serait l'entame ici. Donc, force est de constater que je n'ai pas été écouté ou entendu. Parce que je pense qu'on a manqué vraiment d'impact et d'engagement, avec des choses qui me surprennent, laisser tomber des ballons de manière aérienne devant sa surface, devoir lancer court alors qu'on est sous pression. Donc non seulement il y a manqué d'engagement, puis on a fait preuve de grande fébrilité. Donc il n'y a pas grand-chose à retenir sur le match de ce soir. Ça me surprend parce qu'on a mis le doigt dessus sur la préparation de ce match. On avait remontré les entames de match des Nîmois sur les 3 derniers matchs. On savait à quoi s'attendre. On savait qu'on allait avoir des duels aériens dès le début. Et voilà, je pense quand on ne porte pas de duel au foot, c'est compliqué. Lorsque le ballon est en l'air, il faut déjà le gagner. Et éventuellement, le deuxième ballon, on n'a eu ni l'un ni l'autre. Puis après, ce qui est surprenant, c'est qu'avec le ballon, on a fait. Ça ressemble à de la prétention, à vouloir relancer coûte que coûte lorsqu'on est soumis à pression. Donc on finit par surfiler la patate chaude. Et puis voilà, d'où ce deuxième but gag aussi. Est-ce que tu penses que ton équipe n'a pas pris conscience du contexte qu'il y a ici, que Nîmes est obligé de vraiment prendre des points pour s'en sortir et qu'ils sont sur une bonne dynamique Si on n'a pas pris conscience, ça devient grave parce qu'on regarde le classement, on sait qu'on est 17e, on sait que c'était derrière nous, on connaissait le contexte. Donc voilà, je pense que c'est compliqué de faire plus. Après, ça ressemble à de l'insouciance peut-être, sûrement. Oui. À chaque week-end, c'est son lot de déçus et de mécontents. On en fait partie ce soir. Là, ça souriait samedi dernier. Donc voilà, l'idée c'est de prendre des points, de se rapprocher de la barre de ces 40 points le plus rapidement possible. On en a 24, on en a encore d'avance, mais voilà, on se met encore dans l'obligation de prendre des points à domicile. Ouais, je vous rejoins. Moi, il y a des joueurs qui sont métamorphosés, je ne les reconnais pas.
Je trouve timorés, pas de prise d'initiative. On tente pas, on garde trop. Enfin voilà, la touche supplémentaire qui retarde. Enfin voilà, je suis vraiment je suis circonspect comme vous, quoi. Il y a un interrupteur qui ne s'allume pas à l'extérieur, quoi. Là, je comprends pas. Il va falloir que je présente une équipe différente à l'extérieur qu'à domicile. Ou je suis moins ambitieux à l'extérieur, peut-être. Il y a aussi ça. Mais enfin voilà, je pense que notre salut passera par le jeu et la volonté de marquer des buts. Mais là, avant de pouvoir marquer des buts, il faut avoir le ballon et on ne l'a pas eu. Je l'explique vraiment pas. Pardon ? Il n'y a aucune explication sur pourquoi à domicile et à l'extérieur vous avez tellement pas le même visage, quoi. Ben non, je pense qu'on insiste beaucoup sur les premiers ballons, les premiers duels, les premiers ballons joués pour se mettre dans le bon tempo. Et là, enfin, je crois qu'on a loupé cette marche-là d'emblée, quoi. Je crois que, enfin, j'ai vu le premier but. Voilà, c'est une tête contrée. Roule emmène avec lui, parce qu'il y a plus d'engagement. Benraou qui déclenche, qui suit son ballon. Voilà. Voilà, j'ai vu chez les Nîmois ce que j'ai pas vu chez les Dijonais. Tes cadres sur les difficultés de les mangas, on sait que la relance, c'est pas son grand point fort, mais là, ce soir, ça a été très compliqué pour lui. Alfred Gomis, qui a connu sa première bourre depuis qu'il est là. Enfin, les cadres ont aussi été défaillants. Ouais, je vous rejoins aussi, c'est que les cadres n'ont pas été là pour remettre le navire sur le bon chemin, quoi. Ils ont sombré comme tout le monde. Il n'y a pas grand-chose à retenir de cette soirée, franchement. Je voudrais épiloguer, mais il n'y a pas beaucoup de matière, que ce soit au niveau du contenu, au niveau des attitudes. Voilà, pour moi, on n'est pas loin on est passé complètement à travers, pour moi. Donc la chance pour nous, c'est qu'un nouveau match se propose dans 3 jours. Donc il faut vite tourner cette page-là et se projeter déjà sur Nantes. Est-ce que l'un des rares points de satisfaction, c'est l'entrée de Benzia? On a l'impression qu'il nous a fait quand même du bien dans le jeu. Ouais, on savait qu'on lui donnerait du temps de jeu à travers les matchs, parce qu'à l'entraînement c'est compliqué en ce moment, on enchaîne tous les 3 jours, mais effectivement, je lui reconnais cette qualité technique et cette faculté à jouer sous pression. Il nous a remis un petit peu à l'endroit, il nous a permis de nous projeter vers l'avant, donc c'est plutôt un bon indicateur. Voilà, donc voilà, Yacine m'a montré que même quand au milieu de la tempête, il a su exister, donc ça c'est intéressant parce qu'il a pris les choses en main, c'était bien. Donc à confirmer sur les prochains matchs. Jordan Marier aussi a fait une entrée correcte. Oui, il a eu du volume. Les deux entrées à la mi-temps nous ont fait du bien. Celle de Yonder a été bonne aussi. Il a su peser. Après, j'aurais voulu qu'on marque ce but à la 75e là, avec les 2 poteaux, mais pour voir un peu comment réagit les Nîmois. Mais comme rien ne voulait sourire ce soir, même ce ballon n'a pas voulu rentrer. Non, je pense qu'il a cette faculté à rebondir. Je pense que ça fait partie de son trait de caractère. Il sera se remettre en cause. Après, je pense qu'on ne lui a pas facilité la tâche. À force de jouer latéral et derrière, sans prendre de responsabilité, voilà, on finit par prendre la pression et puis se faire contrer. Non, on le sait. En plus, on a différentes. L'idée, c'est de se mettre bas, mais après, c'est à nous d'avoir le choix. Surtout qu'on a des joueurs comme Tavares ou Cadiz devant. À nous d'être en lecture pour savoir quel espace on doit exploiter. Si on presse haut, donc forcément il y a moins de monde derrière. Donc l'idée de jouer Tavares et de venir jouer en dessous, ça nous intéresse. On n'a pas fait ces choix-là, c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble à de la prétention. C'est qu'on n'a pas su, ou la prétention, une mauvaise analyse de la situation, penser pouvoir ressortir coûte que coûte court. C'était compliqué ce soir. On a vu les Nîmois beaucoup rester au sol, beaucoup hacher le jeu. Est-ce que ton équipe manque de vis? Ah ouais, je pense que les Nîmois étaient très très bons. Je crois qu'il y a eu 47 minutes le ballon en dehors du terrain. C'est énorme, mais donc je pense que les Nîmois ont très bien joué le coup. Je pense que le corps arbitral est bien tombé dans le panneau aussi. Donc voilà, et effectivement, on nous manque un peu de vis parce que quand l'arbitre donne le tempo, lorsqu'on chute, qu'on se roule par terre et voilà, qu'on obtient les fautes, il faut essayer aussi, nous. Nous, on est presque trop propre. On est trop gentil. Bon, on est tombé dans le panneau. Bien joué pour les Nîmois, bien joué. Jusqu'au bout, mais même là, on n'a pas été bon. C'est bon pour vous ? Bonne soirée.